Hello la team Holisticissime, j'espère que vous allez bien. Ce podcast est destiné aux personnes qui veulent prendre soin d'elles, de leur santé, de leur bien-être naturellement. Donc si c'est le cas pour toi, tu es au bon endroit. Si tu es un ou une entrepreneur qui souhaite avoir un business épanouissant et non pas un business prison, tout en prenant soin de toi et de ta santé, si tu souhaites performer, être plus productif ou productive, ce podcast est aussi pour toi. Et justement aujourd'hui, j'enchaîne avec le premier épisode qui est destiné aux entrepreneurs. Il y en aura d'autres et bien entendu, je t'invite à écouter les épisodes précédents parce que avant d'être un ou une entrepreneur, tu es un être vivant, tu es un être en mouvement, tu es un être tout simplement. Et donc là, ce qui va être important, c'est de prendre soin de ce que j'appelle le véhicule terrestre. Pour en revenir à ce que je disais, écoute les épisodes précédents parce qu'ils ont tout autant d'importance dans ton cheminement, notamment parce que l'alimentation notamment que tu vas apporter, les compléments alimentaires que tu vas éventuellement prendre, vont être importants pour ta clarté et ta lucidité mentale et aussi ta concentration. Je ne le dis pas forcément tout le temps, mais une des raisons qui m'ont poussé à être entrepreneur et donc à devenir par la suite naturopathe, c'est le fait que justement, quand j'étais entrepreneur mais que j'avais pas ce pan santé au naturel, j'ai connu des épisodes d'épuisement professionnel, clairement de burn-out ou de bore-out. Donc c'est une autre phase d'épuisement. Et je me sentais profondément seule, je me sentais profondément démunie et je me sentais profondément impuissante. Clairement, je me disais, mais qu'est-ce que je fous là-dedans ? C'est une prison. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Comment je vais faire pour m'en sortir de là ? C'est-à-dire que je savais que ça n'allait pas, mais j'avais ni le temps, ni le niveau d'énergie, et parfois même des fois pas l'argent, pour aller voir telle personne, ou les solutions qui s'offraient à moi à l'époque ne me satisfaisaient pas, parce qu'on allait voir que ce qui allait dans la tête, mais on ne travaillait pas sur le reste, donc ça ne suivait pas. J'arrivais pas à baisser notamment mon niveau de stress, qui va être très important chez les entrepreneurs, suivant comment ils gèrent leur hygiène émotionnelle et nerveuse. Donc si tu ne sais pas ce que c'est que l'hygiène émotionnelle et nerveuse, je t'invite à aller écouter dans les épisodes précédents les 3 cures et les 4 hygiènes. J'en parle plus en détail. Ce sont pour moi les piliers de la santé et vraiment, il faut absolument que tu travailles sur ces piliers-là. C'est pour ça que je disais que c'est important d'écouter les épisodes précédents avant d'écouter celui-là. Aujourd'hui, je te partage des clés. L'intérêt de cet épisode aujourd'hui, c'est de t'expliquer pourquoi c'est important de prendre soin de ta santé et comment tu peux commencer à le faire avec tes moyens, avec les moyens du bord. Donc en 1, pourquoi c'est important ? C'est important pourquoi ? Parce que comme je disais au départ, l'alimentation, c'est notre carburant principal. En tout cas, ça fait partie des 2 carburants principaux du corps avec l'air, l'oxygène. On va voir ces 2 carburants-là et le corps, il va gérer, avec le système nerveux notamment, de manière inconsciente, ce qu'il y a à gérer. La digestion, la respiration, etc. Et donc, ce qui est important, c'est d'apporter des aliments de qualité à ton corps pour pouvoir être en conscience, pour pouvoir entreprendre en étant au mieux, voire au top de ta forme, et pour pouvoir être lucide, concentré quand il le faut, parce que une des choses que j'ai remarqué avec les entrepreneurs que j'accompagne, ou même moi par le passé, c'était que souvent, à des moments où il fallait être focus, où il fallait être concentré, ça suivait pas, parce que justement au niveau de l'hygiène de vie, il y avait des manquements, il y avait des lacunes, il y avait des carences. Et du coup, c'est pour ça que moi, je travaille toujours avec mes consultants et consultantes à faire en sorte de mettre les choses à plat, de savoir d'où on part, pour savoir aussi où on veut aller. Et en fonction de ça, on va essayer de co-construire une hygiène de vie, une diète notamment, donc une hygiène alimentaire qui satisfasse pleinement la personne. Et on ne on s'empêche, aucun changement. C'est-à-dire qu'on n'est pas
on n'est pas strict. En revanche, on va être discipliné. Ce n'est pas la même chose. Donc, on va avoir des diètes qui sont constructives, on va travailler sur les compléments alimentaires s'il y a besoin d'en apporter, lesquels, quelles marques. Donc là, moi, je vais orienter vers certaines molécules, certains actifs, plus que d'autres, sachant que moi, je pars du principe que la plupart des gens aujourd'hui en ont besoin. Ce n'est pas le cas de tous. Il y a des gens, fort heureusement, qui n'ont pas besoin de tout ça. Maintenant, on vit dans une société où, comme je l'ai déjà dit dans les épisodes précédents, on est vachement exposé à tout ce qui est toxique, perturbateur endocrinien, que ce soit dans la nourriture, que ce soit dans les vêtements, que ce soit dans les produits cosmétiques, que ce soit dans les produits ménagers, et à ça on rajoute les ondes. Je dis pas ça pour être anxiogène, je dis ça parce que c'est un fait. Que vous le vouliez ou non, c'est là. Vous pouvez choisir de faire la politique de l'autruche et de vous dire « Oui, non, arrêtez de parler de ça, moi ça me stresse, on veut voir des news positives. » Si vous voulez voir des news positives, dont acte, je peux aussi en partager. Ou sinon, vous avez qu'à appuyer sur le petit bouton sur votre fil d'actualité et vous n'aurez plus accès à ça. Pardon, c'était une petite parenthèse, mais c'est important, souvent je vois ça. Maintenant, moi je me dis, faut pas être défaitiste, parce que souvent aussi l'autre discours que j'ai, c'est des entrepreneurs, consultants qui me disent « Ouais, mais là, moi Jeanne, je vais pas y arriver, ça paraît être une montagne, ou c'est difficile, j'y arrive pas, c'est compliqué. » Alors sachez qu'il n'y a rien de difficile, à mon sens, il n'y a rien de compliqué, c'est juste qu'il y a des phases où on va être plus enclin à enclencher des changements, et il y a des phases où clairement ça va pas être possible, ça va être compliqué. Dans ce cas-là, si c'est compliqué ou très compliqué, on voit comment on peut mettre ça en place. S'il y a besoin d'investiguer avec des tests, avec des laboratoires, on fait les tests parce que des fois, vous n'y arrivez pas, parce que justement au niveau physiologique, au niveau biochimique, il y a des choses qui se passent à l'intérieur de vous qui fait que malgré toute la bonne volonté du monde, ça ne peut pas passer. Notamment au niveau intestinal et au niveau des neurotransmetteurs. Puisque, vous le savez, aujourd'hui, il y a plein d'études, si vous ne le savez pas, je vous le dis, il y a plein d'études qui viennent démontrer l'importance d'avoir un bon microbiote intestinal, donc des intestins en bonne santé. Et pour avoir des intestins en bonne santé, il faut apporter des bons nutriments, des bons oligo-éléments, des vitamines de qualité aussi. Et si vous ne le faites pas, un des risques, c'est que vous commenciez à développer des problématiques de santé diverses et variées, allant de la petite maladie bénigne à des maladies plus importantes et plus, je dirais, hardcore, pour utiliser un terme du langage un peu plus commun. Donc plus délétère, plus grave, on va le dire comme ça. On va prononcer le mot, je ne voulais pas le dire, mais voilà. C'est dit. Tout ça pour dire que la santé commence par les intestins. Il y a plein de livres dessus, je vous invite à lire. Si vous n'aimez pas lire, je vous invite à écouter des vidéos sur YouTube, etc. Et vous pourrez vous faire votre avis. Et ensuite, quand vous voulez commencer à prendre soin de vos intestins, il faut savoir où vous en êtes. Peut-être qu'avant de mettre des vitamines et des minéraux, il va falloir faire en sorte de les mettre en bon état de marche parce qu'ils sont perméables, ou parce qu'il y a un SIBO, ou parce qu'il y a Crohn, des choses comme ça. Donc ça dépendra de où vous partez, mais ça va être important de prendre soin de vos intestins, tout simplement parce que les intestins sont tapissés de neurones. Aujourd'hui, on le sait, il y a de nombreuses études qui viennent appuyer le fait que le corps contient des neurones au niveau cérébral, ça on le sait depuis très longtemps, au niveau des intestins, ça aussi on le sait quand même depuis plusieurs années, et au niveau du cœur. Ça aussi on le sait depuis plusieurs années, mais c'est vrai que l'info elle n'est pas aussi accessible que les neurones intestinaux et les neurones du cerveau. Et donc, d'où l'importance de prendre soin de ce triptyque-là, cerveau, cœur et intestin. Et donc, c'est un axe sur lequel il faut travailler. On ne va pas, comme je le disais dans un épisode de podcast précédent, on ne va pas isoler la technique. Parce que peut-être qu'on va utiliser la clé du cerveau et du mental, et donc on va travailler dessus. Mais en fait, ce qui fait que ça pêche ou que ça déconne chez vous, c'est parce que justement, il y a un petit déséquilibre intestinal qui fait que tel ou tel neurotransmetteur ne se libère pas au bon moment, ou que justement telle ou telle hormone est en excès. J'en parlais avec le cortisol, mais ça peut être autre chose. Et donc, ce qui fait que tous les rythmes, ce qu'on appelle les rythmes circadiens, donc les rythmes jour-nuit, sont déréglés.
Du coup, pour vous, ça va être intéressant, je dirais même important en tant qu'entrepreneur, de travailler sur ces 3 axes-là. Donc, on travaille sur ces 3 axes-là au moins, et on travaille aussi sur autre chose aussi, parce qu'après, là, il va falloir travailler sur le business. Mais pour moi, un des socles, un des fondements, c'est de travailler sur son hygiène de vie. Vous pouvez entreprendre en n'ayant aucune hygiène de vie, c'est pas grave, mais quand on voit ceux qui performent, ceux qui réussissent, ceux qui durent sur le long terme, quel qu'il soit, quand vous allez regarder, ils ont de la discipline et ils ont mis en place en tout cas des habitudes en termes d'hygiène de vie, donc d'alimentation, de sport, de pensée, de mindset, tout ce que vous voulez, qui sont millimétrés et ils s'autorisent de les changer, de les adapter en fonction de là où ils vont, en fonction du pays où ils vivent, parce que ça ne va pas être la même chose suivant qu'on vit dans un pays où il fait plus chaud que plus froid, etc. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous partager. Si vous avez envie de commencer à mettre des choses en place au niveau de votre hygiène de vie, ce qui va être intéressant, c'est de faire un bilan. Moi, j'enjoins toujours tous mes consultants à faire d'abord un bilan, de se dire, OK, où je pars, où est-ce que je veux aller, et après, vous expérimentez. Par exemple, aujourd'hui, j'ai identifié que j'ai tendance à manger mes émotions et je mange trop de sucre. Comment je peux diminuer le niveau de sucre, de glucides que je mange par jour? Pour moi, c'est pas forcément faire une éviction totale. Si vous avez envie de tester, par exemple, le régime cétogène, vous pouvez y aller, mais on se dit, OK, je le teste pendant combien de temps, comment je suis, est-ce que ça va bien? Vous incluez le médecin et vous regardez si chez vous, le régime cétogène, ça ne crée pas de l'inflammation, alors que chez d'autres personnes, ça va marcher parfaitement, etc., etc., etc. Voilà, c'était les petits tips que je voulais vous donner en tant qu'entrepreneur, de l'intérêt justement de avoir une bonne hygiène de vie ou de la mettre en place pour vous permettre de performer, d'avoir plus de lucidité, plus de concentration, plus de focus et plus de clarté mentale dans votre business et même au quotidien, dans votre vie au quotidien. Moi, c'est ce qui m'a clairement permis d'avoir justement du recul, de devenir observateur dans des situations où j'avais tendance à reproduire les mêmes chemins, même entrepreneuriaux, de sentir les choses, de savoir quand là je peux y aller au niveau entrepreneurial et là quand c'est pas bon. Bien sûr, on a de l'anticipation, bien sûr, il y a de la préparation, bien sûr, il y a tout ce travail de collaboration, mais en coulisses, j'ai quand même un socle, c'est-à-dire que j'ai toujours une hygiène de vie qui est carrée et que je travaille sur mes 4 hygiènes. C'est-à-dire que je vais toujours travailler sur la diète. Quand je vois que ça déconne, parce que je suis humaine, il y a des fois où j'ai envie de manger clairement des trucs qui ne sont pas physiologiques, qui ne sont pas sains. Je me dis, OK, pourquoi j'ai envie de manger ça? Et après, est-ce que je le mange ou pas? C'est à moi de voir. Sachant que, je vous le rappelle, moi, j'ai toujours ce que j'appelle une colocataire, qui est la sclérodermie localisée. Donc, c'est une maladie auto-immune. Donc, quand on a une maladie auto-immune, selon moi, on est obligé de s'astreindre quand même à une certaine rigueur et à une certaine discipline qui est beaucoup plus poussée que quelqu'un qui n'est pas malade et qui n'a rien. Sachant que les maladies auto-immunes prennent tous naissance avec une problématique immunitaire et donc une problématique intestinale accrue. C'est-à-dire que vous avez les intestins qui sont touchés, il faut venir la refaire, il faut faire de la détox, etc. etc. Donc moi, je m'autorise aujourd'hui, je ne suis plus aussi orthorexique parce que je suis quand même assez exigeante et parfois exigeante, mais je m'autorise des fois ce qu'on va appeler des escapades alimentaires en naturopathie ou dans le commun des mortels, des craquages. Je vais pas me flageller, je vais pas culpabiliser. Et c'est là la différence, c'est qu'avant, je savais que c'était pas bon et je le faisais, mais des fois quand je le fais en conscience, ça passe comme une lettre à la poste parce que vous avez dépassé le fait que oui, si je mange ça, ça va me faire du mal, etc. Vous n'êtes pas en train de ruminer cette information, ce qui fait qu'en fait, c'est pas le fait que vous ayez mangé ce truc-là qui va vous acidifier et qui va déséquilibrer la biochimie interne. C'est le fait de penser ça qui va accentuer ça, soit le créer, soit l'accentuer. Voilà. Donc, l'intérêt, c'est de travailler toujours sur ces 4 hygiènes-là et d'y aller step by step. Parce que si vous y allez franco, il y en a qui y arrivent, mais la plupart du temps, c'est comme quand on commence un régime, on y va à fond et après, on arrête pour certaines personnes. J'en connais qui y arrivent et qui arrivent à faire des changements drastiques, mais clairement, c'est pas tout le monde. Donc, voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire positif, poser vos questions, mettre une petite note positive aussi si ce contenu vous a plu.
Et on se retrouve pour un prochain épisode spécial entrepreneur très bientôt. Bonne journée ou bonne soirée selon où vous êtes.